on n'y pense pas, mais quand même, pendant les trajets, que ce soit pour aller en vacances, que ce soit pour entrer à l'école, on passe beaucoup de temps avec des gens, dans un endroit plus ou moins fermé, quoi. Et en fait, en l'occurrence, dans l'histoire, le personnage de Marie et de Max, en fait, attendaient pendant toute leur enfance leur bus ici, mais quand ils étaient jeunes. Et puis ensuite, Max, il a eu son vélo, donc il a amené sa petite sœur à vélo. Ensuite, il a eu une motocyclette, donc il a amené sa petite sœur en motocyclette, toujours sur cette route, toujours en passant par là. Et du coup, elle, 6 mois après la mort de son frère, comme une sorte de pèlerinage, en fait, elle revient ici. Parce qu'elle a l'habitude de voir tout cet endroit en fait. Enfin, elle avait l'habitude de passer des moments ici avec son frère. C'est ça, c'est ce qu'elle dit en fait. Combien de temps on a passé ici, combien d'heures on a passé à attendre ici. Et elle répond, oh bah pas assez. Ah parce que c'est ça. Parce que, par exemple c'est con, hein, moi je dis comme ça, mais genre par exemple pour mon père, c'est lui qui me ramenait tout le temps de l'école, quasiment. Et en fait ça crée beaucoup de souvenirs les transports en fait, avec quelqu'un. Et du coup, cet arrêt de bus, bah, ça représente en fait une fraternité. Guillaume, viens voir. Décale un petit peu par là comme ça, peut-être. Et tu... Honnêtement, tu... Et regarde, tu valides sa race, là. Ah, c'est trop beau. Non, non, attends. Remonte-le un petit peu plus, James. Ok, ça c'est bien, James. Ok. Keep it that way. Ça te va? Hop, tu peux casser. Ouais, ouais. Et je vais... On valide? C'est bien, c'est bien. Je vais faire reculer le camion On valide jusqu'ici pour décharger les trucs. Tu vois. Mais Alors, immédiatement, on valide. vas-y. Voilà. Et je vais laisser le générateur. Par contre, tu peux bien nous aider, il faut être 3 pour le générateur. Carrément. À l'origine, c'était juste une comédie. C'était juste un mec qui essayait d'aborder une fille à un arrêt de bus et qui, en fait, de là, bah, ça se passait pas trop bien. Bon, c'était plus ou moins une comédie. Et en fait, il s'est passé que on devait le tourner en juin dernier. Malheureusement, j'ai perdu mon père à cette époque, donc j'ai dû décaler le tournage. Et en fait, il s'avère que j'ai réécrit le projet de fond en comble, en fait, pour parler de ça. Et en fait, c'est de là que m'est venue l'idée de cette personne qui attend un arrêt de bus, son frère décédé. Je peux péter la barre là-haut si tu veux. Un petit peu, Je peux la sans, péter, ouais. sans la briser, quoi, tu vois, mais La casser un peu. ouais, si ça te dérange pas. Et tu crois que ça peut se faire rapidement ou... Ouais. Nous sommes en Haute-Normandie, du côté de Illiers-l'Évêque. Voilà, alors ça parle pas à grand monde, mais voilà, c'est très sympa et il y a vraiment rien autour et c'est génial. N'empêche que moi j'en reviens pas, parce que la première fois où je suis arrivé ici avec mon oncle, c'est avec mon oncle qu'on a fait les repérages, et ensuite on a amené James et Judith, et on est arrivé là, et genre il y avait rien. Et en fait, genre je pense que tu peux entendre, mais genre, il y a rien quoi. Et c'est tellement rare. C'est exactement ce que je cherchais. Parce que déjà pour le son, pour un film pareil, on doit avoir rien du tout. Et puis aussi le vide quoi. Pour les acteurs, c'est magnifique, ça leur apporte tellement de choses. Le fait d'être dans un environnement, une atmosphère qui les aide. Et regarde, en plus là, bon, malheureusement on a des nuages, mais alors hier, il y avait un soleil, ça rasait l'herbe et tout, c'était super quoi.
J'ai beaucoup travaillé avec les acteurs. Les acteurs ont d'ailleurs beaucoup travaillé sur le texte eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, en fait, j'écrivais en gros, c'est-à-dire c'était même parfois grossier, des idées de dialogue, etc. Et eux, ils les retravaillaient derrière, etc. C'est super, c'est magnifique de travailler avec des acteurs comme ça. Pourquoi tu m'as laissée toute seule? Pourquoi tu m'as laissée toute seule, Max? Et pas peur de couper un petit peu, ouais, Rodolphe au-dessus, là c'est parfait. C'est parfait mon gars, si tu gardes ça, c'est vraiment chouette. Ok. J'ai peur. Aime ta peur. Aime-la. Tu sais que ça ira mieux. Ok, c'est coupé, merci beaucoup. Ok, merci. Merci à tous. La nuit, il n'y a pas un bruit. Regarde un Pendant peu 4 alentour. Regarde pas forcément. Et ensuite, il y a beaucoup d'avions et beaucoup de chiens et beaucoup de poules et beaucoup d'oiseaux. Mais sinon, c'est bien. Non, en vrai, les nuits sont incroyables. Incroyablement silencieuses. Et c'est un bonheur. Tu peux prendre Ophélie, tu peux prendre les deux acteurs et vous allez dormir. Ça va cette première nuit, Rodolphe? Oh oui, énorme. Je suis même pas fatigué. Moi, c'est le matin. Ah, ça a l'air de se On lever, est là. quel jour du matin? Non, c'était excellent. Ça passe vite quand Et même. ce silence est incroyable. La nuit, ça va vite quand même. Tu Ça parlais de défonce silence. tout là, le silence, oui, non. Il y a un monsieur qui casse des trucs à côté. Est-ce que Julien et Jean-Mathilde peuvent rester là 30 secondes? En fait, on le suit. On suit du coup de profil. Il va du coup, on va être derrière son épaule droite. Il va essayer de toucher Marie. Elle va se retourner. Il faut qu'on chope le regard de Marie. Ouais. Elle va disparaître dans le noir. Quand elle a disparu dans le noir, ce que tu fais, ce qui va se passer, c'est que là, on va lentement tourner autour de lui. Pendant qu'on tourne, Léonore, elle court derrière pour aller de l'autre côté. Parce que je vais me retourner comme ça. Et en fait, elle sera là. Vraiment une très très belle équipe. Et ça, je suis vraiment très très chanceux parce qu'en plus, c'est que des personnes que j'apprécie, tant sur le niveau professionnel qu'amical. Donc, je suis chanceux quoi. Moi, je suis chef opérateur sur ce film. Donc, je m'occupe de tout ce qui est l'image, la caméra. Voilà. Bon, sur ce tournage, on a une super caméra, hein. Arri Alexa, donc c'est super. On a aussi des super objectifs, les anamorphiques. Donc ça nous donne une image super large, avec une esthétique vraiment particulière que Léo voulait pour ce projet, quoi. Donc vraiment au niveau de l'image, on a vraiment tout ce qu'on veut, quoi. Ah oui, je l'ai. T'as fait le focus sur les acteurs ou pas? Non. Non, on va le faire d'abord. Le tournage de nuit, c'est pas facile, déjà pour la caméra parce qu'on a besoin d'éclairer les environs, derrière l'arrêt de bus, un peu les champs, pour quand même avoir un horizon et un peu de paysage. Donc c'est un défi technique quand même pour nous. Donc on a pas mal de lumière. Tac. Tac. Bon. Voilà, c'est bien. Allez, c'est parti.
Ok, on refait l'entrée de Rodolphe, s'il vous plaît. Je trouvais ça intéressant de partir d'un endroit qui est totalement sombre, qui est totalement même illuminé seulement par un tout petit truc, avec juste une seule lumière, et qui, en fait, au fur et à mesure de l'évolution du personnage, l'ambiance devienne plus claire. Parce qu'au fur et à mesure que que sa propre personnalité commence à s'éclairer, commence à accepter, commence à être en paix. En fait, c'est comme si elle était entre deux mondes, entre la vie et la mort. Ok, coupé, pour moi ça me va. Léonore, ça va? Super. Ok, we go. We go. Ok, really quick, really quick. Guillaume, est-ce que tu peux te lever? I just need the tu es mort once. It's really just the tu es mort. Entre le vide, le noir, et le peu de vie qu'elle pourrait trouver, qui est la lumière de l'arrêt de bus. Oui, ok. Les copains, les acteurs ont froid. Si on peut se mettre en place, s'il vous plaît. Et action. C'est terriblement joli. Putain, c'est incroyable. Hein. Franchement, c'est incroyable, mon gars. Incroyable. Putain, c'est trop En beau. plus, on finit vraiment à 6h, c'est exactement Ouais, ce qu'on avait besoin. C'est ça qui est le exactement. plus beau. Putain, en plus, toi, tu voyais pas sur l'écran là, mais sur l'écran, c'est. Coupé. C'est coupé. Mais c'est bon pour moi. Bravo! Nous avons seulement 15 minutes Faut pour partir. partir. Allez mec, je vais ranger ça. Ouais, des fois, il y a des choses qui sont bien faites. Hein. On a vraiment beaucoup de chance. Hein. Putain. Tout s'aligne. Putain. 2 ans quand même. Hein. 2 ans. Hein. Ça y est. C'est fait. Pas tout ce temps. James, il y a beaucoup de matériel là. Toutes les discussions. Putain, c'est beau. Tu l'as fait. Les gars, Ok, faut filmer ça mec. guys. Ok. Yes, bon bah allez, on remballe. Allez. Allez. Yes. Putain. Ah. Putain, c'est en faisant des trucs comme ça, je sais que j'arrêterai pas moi. Putain.